Jour numéro 11 de ce voyage extraordinaire de 21 jours où tu passes de la chrysalide au papillon pour devenir ce que tu es vraiment. Tu es ce que tu crois être. Bienvenue dans ce jour numéro 11, ce qui nourrit ton sentiment de sécurité ou au contraire le fragilise. Je te rappelle que... Oui, tu te dis, mais qu'est-ce que tu vas dire, Vanny? Le jour numéro 4, est-ce que tu t'en rappelles de ce jour numéro 4? Moi, en tout cas, je m'en souviens extrêmement bien. C'était le jour où je t'avais demandé, tu vas dire, ah oui, Vanny, alléluia, t'avais dit que c'était un jour 10 ou un jour 11. Et c'est un jour 11, parce que le 11, c'est la force. On travaille sa force intérieure pour que sa force extérieure rejaillisse. Tu vas voir que ce chiffre 11, au mois d'avril, on va en reparler. Mais Vanny, qu'est-ce que tu nous racontes? Tu sais que j'aime bien tout ça. Pardon. Oui, pardon. Tiens, d'ailleurs, il faut que je me note un truc. Tiens, d'ailleurs, en passant au mois d'avril, je viens d'avoir une petite idée, là. Oui, tiens. Hop. Et hop, ouais, c'est marrant, ça. Pardon. Excuse-moi, là, tu te dis... Là, je m'égare. Et là, tu te dis... Oh, Vanny, qu'est-ce que tu nous prépares? Tu vas kiffer. Le mois d'avril, encore... Je ne sais plus où ma créativité s'arrête. Bon, bref, allez, revenons à nos moutons. Non, il faut vraiment que je me calme. Allez, on se calme, on se recentre. Vanny, on part pas dans tous les sens. Tu n'as pas une heure devant toi. Donc, pour le coup, en jour numéro 4, je t'avais demandé de faire un exercice très précis. L'exercice très précis était d'observer tes pensées au réveil. Est-ce que tu as fait l'exercice tous les jours? Au moins pendant plusieurs jours. Au moins pendant 5 jours. 3, 5 jours. Si c'est 7 ou 8. Ça me fait penser au Sirtaki là en faisant ça. Bon bref. Ou un truc comme ça. Bon bref. Et donc, et il est tôt ce matin. Putain, Vanny, il faut que tu te calmes le matin quand même. Et donc, bon, ce que je voulais te dire, c'est que je t'avais promis qu'on allait traiter toutes les informations que tu as notées pendant ces plusieurs jours avec tes pensées au réveil. Donc, tu as dû voir quelque chose. Est-ce que tes pensées, alors on va caricaturer, mais c'est pas grave. Est-ce que tes pensées sont plus des pensées positives, voilà, ou est-ce qu'elles sont plus des pensées de défaitistes? Est-ce que ce sont des pensées défaitistes? Est-ce que ce sont des pensées plutôt tournées vers le négatif, plutôt tirées vers le verre à moitié vide et qu'à moitié plein? Voilà. Donc ça, déjà, tu as besoin de savoir ça. Ou est-ce que c'est kiff-kiff? Ça dépend, voilà. Tout va être important. Donc tu as déjà regardé ça. Si tu me dis, ah mais Vanny, je l'ai pas fait, je l'ai pas vu. Bah déjà, comment ça se fait qu'on est au jour 11 et que tu n'as pas regardé toutes les vidéos? Non mais dis donc, petite coquinette. Bon, c'est pas grave. Demande-toi ce matin quelle était ta pensée. Rappelle-toi, demande-toi si le matin, dans quel état d'esprit. Autrement, bah tu regardes le jour 4, d'accord? Tu le fais pendant 3-4 jours, et après tu reviendras faire le jour 11. C'est tout. Ce n'est pas grave, les filles. Voilà. Et par contre, regarde tout parce que tu vois à quel point on travaille sur tu es ce que tu crois être. Donc, c'est important. Donc là, je vais te demander, ok, peu importe le type de pensée, hein, voilà. Tu vas regarder, imaginons, on va partir des pensées, on va caricaturer. Pensées positives, pensées négatives. Tu vas regarder, imaginons que tu me dises, bon mais moi j'ai plus de pensées positives. Ok. Si c'est moite-moite, tu feras le même exercice, hein, d'accord. Si, que ce soit pensée positive ou pensée négative, je vais te demander, en clair, d'observer. Tu m'as dit que le matin, tu avais tel type de pensée, plutôt positive ou plutôt négative, ou plutôt kiff-kiff. Ben, en fait, je vais te demander, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé la veille en premier lieu? Est-ce que la veille, tu t'es couché en étant de mauvaise humeur? Est-ce qu'il y a eu du stress? Est-ce que tu as un rituel le soir, peut-être de yin yoga? Oui, je suis à fond dans le yin yoga. J'adore ça depuis 4 ans. Mais vraiment, et ça, je te le conseille, le yin yoga. Il y a même un yin yoga que tu peux faire dans ton lit qui dure 10 minutes. Et en fait, après, tu dors comme un petit bébé. Hier soir, à 10h, j'étais crevée, je me le suis fait et je dormais. Et ouais, et ça fait du bien. Ah oui, tiens, je suis en forme aujourd'hui. C'est vrai que j'ai dormi quasiment 9 heures. Ah ouais, c'est vrai que ça change la donne, ça. Voilà. Donc, c'est important. Tu vois ce que je veux dire? Donc,
Regarde le rituel. Est-ce qu'il y a des méditations? Est-ce que, je te dis pas tous les jours, mais qu'est-ce qui fait que ton état du matin, tes pensées sont positives ou sont négatives ou c'est kiff-kiff? C'est-à-dire autant négatives que positives selon les jours. Puis qu'est-ce qui se passe la veille? Comment tu te couches? Voilà. Alors, il faut regarder toujours, est-ce qu'il y a un rituel? Est-ce le nombre de sommeil, le nombre d'heures du sommeil? Est-ce que tu dors 5 heures? Est-ce que tu dors 7 heures? Et selon ce qui te convient aussi. Ensuite, est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que tu t'es hydraté la veille? Est-ce que tu manges avec des choses qui te nourrissent et qui ne font pas monter ton cortisol? Voilà, ça aussi c'est très très important. Est-ce que tu es en prémenstruel? Est-ce que tu es en menstrualité? Non, ça veut dire est-ce que tu as tes règles ou pas? Dans quelle phase de ton cycle? Est-ce que tu es en préménopause? Regarde tout ça. Est-ce que tu as eu du stress? Est-ce que tes enfants t'ont réveillé? Est-ce que tu étais malade? Est-ce qu'il y a eu de l'inquiétude? Observe tout ça. D'accord? Ça va être très important. Positif ou négatif ou kiff-kiff, ça va dépendre des jours. C'est important d'observer la veille. Donc la veille de sa journée, comment elle était, mais surtout le soir. Ok? Ensuite, ça va être important de voir la nuit. Bon, si la nuit, il n'y a rien eu de classique, c'est observer vraiment la veille. Mais si dans la nuit, tu t'es réveillé plusieurs fois, voilà, c'est observer tout ça. Donc dans l'observation, tu dois regarder vraiment factuellement ce que tu fais, ce que tu mets en place, etc. Mais c'est aussi regarder tes sensations, tes émotions et tes pensées que tu as. D'accord? Ça va être hyper important. C'est toujours la même chose, hein, d'accord? Donc tu le notes. Et ensuite, au réveil, tu as ces pensées positives ou négatives, soit tout le temps négatives, soit tout le temps positives, soit de temps en temps positives ou négatives. Donc tout ça, il faut l'observer. Et ensuite, je vais te demander comment tu es dans la journée. Ça veut dire quoi? Si tu es dans une énergie positive le matin, est-ce que ça te suit tout le long de la journée? Et si oui, observe quels sont les éléments qui font que c'est toujours positif. Voilà. Est-ce que tu fais des choses qui te plaisent au travail? Est-ce que tu es en connexion avec les gens? Observe tout ça. D'accord? Est-ce que tu as mangé avec une copine? Est-ce que tu es allé te balader en nature? Est-ce que tu as pris du temps pour toi? Est-ce que tu as rigolé? Est-ce que tu as lu? Observe. Si tu es positif, tu es dans des pensées positives le matin, mais que ensuite tu trouves qu'au fur et à mesure de la journée, ça se détériore, voilà, ou que ça se détériore, puis ça revient à être positif, qu'est-ce qui se joue? Est-ce que tu as eu une dispute? Est-ce que tu t'es mise en colère après les enfants? Est-ce que tu n'as pas eu de temps pour toi? Est-ce que tu as été stressé? En fait, observe. C'est de l'observation. Dans les actions que tu fais, il faut vraiment observer. Ok? Ça, tu peux le faire aujourd'hui, mais tu peux le faire pendant 2-3 jours. Là, ça peut être important. Ensuite, ça va être la même chose dans le côté négatif. Est-ce que quand tu as des pensées négatives, est-ce que ça perdure la journée? Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu mets en place? Est-ce que tu restes allongé sur ton canapé? Est-ce que tu es dans la conscience de ça? Ou est-ce que tu es en train de ruminer? Ou au contraire, si ça va mieux, qu'est-ce qui fait que c'est mieux? Est-ce que tu as eu du lien avec quelqu'un? Qu'est-ce qui fait tout ça? Et en fait, là, on passe, quand tu es dans ces pensées négatives et pensées positives, en fait, ça va au-delà des pensées. C'est que ça te met dans un état de sécurité ou d'insécurité. Ça veut dire que ton corps, donc le corps, il ressent des choses. Donc, c'est les émotions, d'accord? Les émotions, les sensations, les sentiments, d'accord? Donc, les sensations, c'est le corps. Quand on parle de sensations, c'est qu'on parle du corps. Les émotions, ça va être la peur, la joie, mais tu peux mettre les sentiments aussi, c'est-à-dire l'anxiété, tu peux dire la sidération, bon voilà. Et ensuite, les pensées ou les images qui te viennent, c'est tout ce qui est dans le mental, ok? Donc, ça va être important parce que plus tu as des émotions où tu te sens bien, etc., des sensations, des pensées, tu vas être en pensée positive, tu vas être en sécurité. Et puis c'est vers le négatif, puis c'est vers l'insécurité. Mais en fait, il y a des déclencheurs. Alors ça, c'est des choses qu'on apprend vraiment. Alors moi, je l'ai pas appris en psycho, qu'on se le dise quand même. Ça, c'est ce que j'apprends dans mon institut de thérapie. Mais ça, c'est ce qu'on apprend en coaching. Ça, je l'avais appris en coaching, mais aussi après en thérapie cognitive et comportementale. D'accord? Donc ça, c'est vraiment des choses pour apprendre, pour changer le comportement. D'accord? Donc, mais pour changer le comportement, il faut être dans cette observation.
Et en fait, tu passes d'un état de... Alors ça, il y a aussi le système nerveux, la théorie polyvagale, qu'on voit dans l'Institut de thérapie au niveau 2. Et en fait, ça, c'est hyper important de passer d'un état sécuritaire à sécuritaire ou à insécuritaire. Ça, je l'apprends dans mon institut de thérapie, le niveau 2, mais aussi je te l'apprends avec des techniques somatiques dans tes accompagnements individuels ou les accompagnements de groupe, d'accord? Donc ça, c'est à chaque fois, de toute façon, on le voit. Comment on passe d'un état de sécurité à un état d'insécurité? D'abord, dans les sensations, dans ce qu'on appelle le somatique, le corps, d'accord? Et ensuite, cette sensation, ce corps, ça va amener du positif dans nos émotions et dans nos sentiments, et ensuite nos pensées vont forcément être positives. Donc ça, je ne l'apprendrai pas ici, ça c'est ce que j'apprends dans mes accompagnements, d'accord? Donc si toi tu souhaites être accompagné, tu prends ta séance découverte de 30 minutes offert pour voir, pour me parler déjà où c'est que tu en es, et ensuite on regarde quel est l'accompagnement qui te convient le plus. Je le répète, il y a les accompagnements thérapeutiques de 6 mois ou 9 mois. Il y a les accompagnements business et l'accompagnement pour devenir thérapeute, d'accord, dans mon institut de thérapie Océan. Donc ça, c'est important. Voilà ce que je voulais dire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour passer, en fait, quand tu es dans un état de sécurité, comment tu te sens? Tu te sens bien, tu te sens en joie, tu te sens dans un état où tu te dis que tu vas tout réussir, ton mindset est souvent positif, et ton état d'esprit, et tu te sens capable de tout. Tu te sens même belle, en sécurité, tu as confiance, etc. Tu as confiance dans les autres, tous les problèmes te roulent dessus, tu te roules positivement, te glissent plutôt dessus. Par contre, quand tu es dans un état d'insécurité, là par contre, ce n'est pas du tout la même chose. Donc c'est ça qu'il faut aller regarder, et ça c'est important, ok? Donc là aujourd'hui c'est vraiment de l'observation que je vais te faire, et bien sûr moi dans mes accompagnements on passe à la phase suivante, et surtout ce qui est compliqué aussi pour toi c'est de le garder sur le temps. En fait c'est ça, quand vous faites même ce genre de choses avec moi dans les contenus offerts, mais je peux pas faire plus, déjà que c'est énorme, je vous donne tout plein d'astuces, je fais un suivi de 21 jours, souvent depuis le mois de janvier, vous avez tout ce qu'on fait, c'est-à-dire que tous les jours vous êtes avec moi, en fait là vous êtes comme si vous étiez en accompagnement, entre guillemets, parce que vous n'avez pas mon retour, vous ne pouvez pas avoir tout ça, en fait vous avez mon suivi là, vous pouvez m'avoir tous les jours, donc c'est un vrai moteur ça. Mais dans l'accompagnement, on travaille parce que vous allez voir à quel point la vie, elle peut être en dents de scie, ce qui est normal. Voilà. Surtout quand il y a tous ces changements de vie, quand il y a ces sentiments de vide, etc. Donc c'est ça que moi, je veux absolument qu'on travaille dans mes accompagnements individuels et ou de groupe, quand il y a les groupes, parce que c'est là où où on garde sa sécurité. Juste point très important, la sécurité ne peut pas être en permanence. On ne peut pas être en permanence sans sécurité. Ok? Ça, c'est quand même très, très important. Tu ne peux pas être H24 en sécurité. Bien sûr, ça part du corps. Tu n'es pas en état. Par contre, le but, c'est de sortir de cet état d'insécurité. Soit tu es figé, soit tu es en hypervigilance, soit tu es en fuite. Tu ne peux pas. Ça arrive de temps en temps. Le but, c'est de revenir à cette sécurité. D'accord? Mais la sécurité ne peut pas être 24 heures sur 24, 365 jours par an. Ce n'est pas possible. Sauf si tu es coupé de tout l'extérieur. D'accord? Et même quand on est face à soi-même, on peut avoir des réminiscences de choses. Donc ça va être important. Ok? Donc voilà ce que j'avais vraiment envie de te donner aujourd'hui. Donc je veux que tu regardes vraiment ces sensations que tu as dans ton corps, toutes ces émotions et ces sentiments, tout ce qui est lié aux pensées. Voilà, c'est toujours ce schéma-là, sécurité, insécurité. Et c'est comment on passe de la sécurité à l'insécurité, et comment tu passes aussi de l'insécurité à la sécurité. Qu'est-ce qui te fait basculer de l'autre côté? Ça, c'est important, de savoir quels sont les déclencheurs positifs ou négatifs qui te fait passer de l'insécurité à la sécurité, mais surtout après, comment tu reviens dans cette sécurité. Voilà, donc ça va être hyper important. Ok? Donc ça... écoute, moi je t'invite à venir me rejoindre en séance découverte pour que dès la semaine prochaine, on commence ton accompagnement. On ne perd pas de temps. Ok? Donc je t'attends, je t'embrasse et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo, un nouveau voyage dans ce jour numéro 12.